Le combat pour le trône des moins de 84 kg de l'UFC a tenu toutes ses promesses en Australie le dimanche 18 août. Alors qu'il était dominé par le challenger nigérian, Dricus du Plessis, le champion en titre sud-africain, a placé un étranglement fatal dans la 4e reprise. Il réussit sa première défense du titre. Dricus du Plessis n'est pas devenu champion par hasard. Sa série d'invincibilité à l'UFC, longue de 7 combats avant celui de ce 18 août, ne sort pas de nulle part, tout comme ses 6 années sans défaite, toutes organisations confondues. Le Sud-Africain est bien un combattant de premier ordre. Malgré l'animosité qu'il lui porte, Israël Adesanya, son adversaire lors de l'UFC 305, savait qu'il avait de bonnes raisons de redouter ce combattant. Dans une rack arena hostile à Du Plessis, Adesanya était face à un grand défi, battre le champion des poids moyens et devenir le premier homme de la catégorie à s'emparer une 3e fois de la ceinture. Champion intérimaire, il avait arraché le titre unifié face à Robert Whittaker en octobre 2019. Battu par Alex Pereira en novembre 2022, après 5 défenses victorieuses, Adesanya avait pris sa revanche face au Brésilien et repris le trône en avril 2023. Mais après la perte du titre en septembre 2023 contre Strickland, le Nigérian a raté l'occasion de revenir au sommet contre Du Plessis. Malgré ses excellents chiffres, 21 victoires, dont 19 avant la limite et seulement 2 défaites, sa série d'invincibilité, sa puissance et bien sûr la ceinture des poids moyens prise à Strickland en début d'année 2024, Du Plessis n'avait pas la faveur des pronostics avant le début du combat. Les bookmakers voyaient plutôt une victoire d'Israël Adesanya, plus grand et plus technique que le champion. Et pendant un long moment, le scénario dans l'octogone leur a donné raison. Dans la première reprise, le Nigérian, patient et précis, a touché le Sud-Africain à plusieurs reprises. Plus brouillon, Du Plessis a été dominé techniquement par Adesanya durant les 5 premières minutes. C'est sans doute parce qu'il avait conscience que le challenger était meilleur au niveau des coups de poing, de pied et genoux que Dricus a amené le combat au sol dans la 2e reprise. Dans ce domaine, il s'est montré plus à l'aise mais a laissé beaucoup d'énergie. La 3e reprise a donné lieu à une démonstration d'Adesanya debout. Le Nigérian, qui a brillé dans le kickboxing avant de passer au MMA, a réalisé un travail de sape efficace et épuisant Du Plessis par des coups au corps toujours aussi chirurgicaux. Essoufflé, marqué au visage, le Sud-Africain n'a pas pu répondre à la palette technique de son adversaire. À ce moment-là, la ceinture semblait être sur le point de changer de propriétaire. Mais en MMA, il suffit d'un coup ou d'un instant pour tout renverser. Et c'est ce qui est arrivé dans la 4e reprise. Alors qu'il dominait toujours, Adesanya s'est laissé surprendre par des coups de poing en forme de massue de Du Plessis. Légèrement sommé, le Nigérian a laissé le Sud-Africain passer dans son dos, l'amener au sol et placer un éclair, un étranglement arrière. Piégé et à coups d'air, Adesanya a vite tapé pour abandonner et donc concéder la défaite par soumission contre Du Plessis, euphorique, fatigué, mais revenu de loin. Après des mois à se provoquer et s'insulter, les 2 hommes se sont salués et se sont rendus hommage dans la foulée. Du Plessis a pris le micro pour féliciter la légende, un homme qui a tant fait pour ce sport et contre lequel il n'a pas envie de combattre à nouveau tant ce fut compliqué. Et Kid d'Israël Adesanya, 35 ans, est battu pour la 2e fois consécutive après cette pause de presque 1 an. Le Nigérian assure qu'il n'en a pas terminé. J'ai commis une erreur, mais je reviendrai, a-t-il promis. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.